Bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs de New World Info 1. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission Sport Magazine. Ce matin, nous sommes à l'hôtel du 2 février à Lomé, d'où se tient une conférence de presse organisée par votre groupe de télévision New World autour des nouveaux droits, des nouvelles compétitions qui seront retransmises sur vos chaînes New World Sport. Nous allons en parler. Il y aura la Liga, mais également la Serie A italienne. Nous en parlons dans cette émission avec mes invités. Mais d'abord, on va suivre la conférence de presse, savoir ce qu'il en est réellement et revenir pour en discuter. À tout à l'heure. Le groupe New World TV a le plaisir d'annoncer officiellement l'acquisition des droits de diffusion des deux compétitions de football parmi les plus prestigieuses au monde, la Liga, le sommet du football espagnol, la Serie A, le joyau du football italien. D'abord la Serie A. Le championnat italien de foot sera diffusé sur une base d'exclusivité en français. Dans certaines langues également, sur les chaînes du groupe New World TV, durant les 3 prochaines saisons. En plus du championnat, New World TV diffusera la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana sur ses antennes. Le groupe a également les droits de distribution des matchs en gratuit, donc distribution qui sera faite auprès des chaînes nationales diffusant en clair. Il s'agit là d'une première pour New World TV. Une véritable révolution dans le paysage audiovisuel africain. New World TV est désormais le diffuseur exclusif du football italien. Exclusif du football italien. Aussi bien pour les compétitions club que pour les compétitions impliquant l'équipe nationale. Ensuite, nous souhaitons annoncer la sécurisation de la Liga en langue anglaise sur New World TV. Il s'agit d'un accord qui permet à New World TV de diffuser l'un des championnats les plus spectaculaires du monde en obtenant les droits non exclusifs de diffusion en anglais pour les 5 prochaines saisons. La Liga, c'est la compétition où se croisent les équipes emblématiques telles que le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, où les joueurs talentueux, les plus talentueux du monde, déploient leur art. Je ne vais pas vous parler de la saison qui va démarrer avec Mbappé, avec Bellingham, avec beaucoup d'autres talents de classe mondiale. Ce partenariat avec la Liga n'est pas simplement un accord de diffusion, c'est un hommage à la relation spéciale entre le football espagnol et l'Afrique. Ici aussi, c'est New World TV distribuera un match en gratuit sur les chaînes nationales. Il s'agit aussi de droits sécurisés permettant une accessibilité en multilingue. Vous savez que tous ces matchs, tous ces événements seront diffusés en direct, en Ewe, en Wolof, en Bambara, en Lingala, en Hausa et en Swahili sur nos antennes. Nous voilà donc de retour sur ce plateau après la conférence de presse. Alors, nous allons évoquer le sujet de façon plus large, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, New World a les droits de retransmission de la Liga, mais également de la Serie A. Alors, Fidias Alandé à ma gauche, bonjour et bienvenue dans Sport Magazine. Bonjour Helmut, bonjour à tous nos téléspectateurs et surtout à nos internautes. Surtout nos internautes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas à liker et à partager cette émission. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Alors, on a également Vicente Noussoulé également qui est sur ce plateau. Vicente, un plaisir de t'avoir. Oui, c'est un plaisir également Helmut. C'est un plaisir d'avoir également Fidias avec nous ici. Et salut aux téléspectateurs qui nous suivent de très loin. Alors, il y aura
Edem Atipo, également un journaliste sportif très pointu sur les analyses et puis les informations sportives. Il sera également sur ce plateau tout à l'heure. Alors, pour commencer avec toi, Fidias, que représente aujourd'hui la Liga espagnole? Après le départ de Cristiano Ronaldo d'abord et puis ensuite Lionel Messi, aujourd'hui on a Vinicius Junior, Rodrigo, Bellingham et même aujourd'hui Kylian Mbappé qui est arrivé, non seulement les joueurs du Real Madrid, mais il y a également l'Atlético Bilbao, il y a Iñaki Williams et puis Nico Williams, mais également il y a aussi Lamine Yamal du FC Barcelone. Il y aura énormément d'autres talents. Mais qu'est-ce que cela représente aujourd'hui, la Liga, par rapport à ce que cela représentait avant? Oui, vous savez, la Liga, comme l'a dit notre star chez Emmanuel Adebayor en conférence de presse, c'est le championnat le plus technique au monde, c'est l'un des meilleurs championnats au monde, ça a été toujours un très grand championnat. Beaucoup de grands noms sont passés par là, les Diego Maradona, Ronaldo Nazario, Cristiano, Lionel Messi. Et donc aujourd'hui, il y a une nouvelle génération. Et si vous le regardez de près, la dernière fois que le Ballon d'Or n'est pas venu de l'Espagne, je pense que c'était en 2008 et c'était du côté de l'Angleterre. Donc ça fait plus de 10 ans en allant qui bloque les Ballons d'Or. Donc qui dit Ballon d'Or dit les meilleurs joueurs, ce qui veut dire qu'il y a tellement de meilleurs joueurs dans ce championnat. Si vous voyez pour la saison 2024, les 3 favoris qu'on dégage actuellement pour le Ballon d'Or, que ce soit Jude Bellingham, que ce soit Kylian Mbappé, Vinicius Junior, on voit que ce sont des joueurs qui évoluent dans le championnat. Entre les 3 premiers, il y a au moins 2. Voilà, donc c'est toujours dans le championnat espagnol. Donc voilà, c'est un très très bon championnat, bien, je le disais tantôt, au niveau de la technicité et tout. Donc c'est un plaisir pour nous, journalistes sportifs togolais, d'être mis en avant. Parce que nous viendrons sûrement discuter de ces compétitions-là et ça va vraiment faire plaisir aux téléspectateurs et à nous les journalistes sportifs. Alors, Vicente, la même question. Que représente aujourd'hui la Liga espagnole? La Liga, comme Fidias l'a dit, c'est l'un des meilleurs championnats au monde. Ça, on ne doute pas dessus. Maintenant, il y a également cette nouvelle génération qui est arrivée. C'est vrai que les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi ont quand même tenu en haleine tout ce championnat et le public pendant plus de 10 ans. Il y avait déjà les Zinedine Zidane, les Ronaldo, l'année ou les saisons des Galactiques du Real Madrid, mais également du côté du Barça, surtout la rivalité entre le Barça et le Real qui était quand même exceptionnelle. Maintenant, nous sommes là avec une nouvelle génération, surtout du côté du Real, où on a comme l'impression que le Real est en train de reconstruire une équipe des Galactiques. Aujourd'hui, avec on les appelle déjà comme ça. Hein. Effectivement, les 4 fantastiques. Tout dernièrement, il y a Vinicius Junior, il y a Kylian Mbappé, Rodrigo et surtout Jude Bellingham. Maintenant, il ne faut pas également taire cette rivalité du côté du Barça aussi qui arrive avec les joueurs de la Masia, à l'instar de Lamine Yamal, mais également Dani Olmo qui a été signé tout récemment. C'est vrai que le Barça est en quête d'un nouveau joueur, notamment Nico Williams, mais je pense que cette année, ce sera impossible de l'avoir. Bon, c'est possible, mais très compliqué de l'avoir. Mais je pense qu'en général, la Liga demeure ce qu'elle est depuis des années. Et je pense qu'on va encore quand même vivre des moments exceptionnels avec ce championnat. Julian Alvarez également qui est arrivé. Oui, du côté de l'Atlético de Madrid. Cela voudrait dire que l'Atlético de Madrid également a de meilleures ambitions aujourd'hui. Si vous me le permettez, d'abord je vais revenir un peu sur ce que j'avais dit. J'avais dit que les derniers ballons d'or venaient de l'Espagne, mais à une exception près, Lionel Messi qui gagne avec en 2023. Mais cela n'enlève en rien la domination du football espagnol au niveau de ce trophée-là. Maintenant, pour parler du renforcement de l'Atlético Madrid, il faut quand même dire que c'est c'est l'un des transferts les plus chers, ou peut-être actuellement même le transfert le plus cher des Colchoneros, c'est surtout en Liga. Donc ça veut dire qu'il y a une très très grosse attente autour de Julian Alvarez, qui lui, malgré son jeune âge, a déjà gagné un nombre impressionnant de trophées, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Il a pratiquement tout gagné, donc il arrive
en Espagne en mission, il arrive à compléter cet effectif-là de Diego Simeone qui, rappelons-le, a fait 2 finales de Ligue des Champions en 2000. Elle a fait 3 finales de Ligue des Champions en général, mais sur les dernières années, il y a eu 2 finales de Ligue des Champions. Ouais. Il y a eu un trophée de Ligue Europa remporté, mais il manque toujours quelque chose pour eux. Il manque toujours, je dirais, ce joueur star-là, une vedette là qui va leur permettre d'aller se hisser au niveau du FC Barcelone et du Real de Madrid. Et je pense que Julián Álvarez, vu le talent qu'il a et surtout ce qu'il a dit à Pep Guardiola avant de quitter Man City, qu'il était en mission pour aller chercher un nouveau challenge. Donc un nouveau challenge, c'est un très très beau challenge devant lui parce que c'est un joueur qui est souvent négligé quand on parle des récompenses individuelles. On ne le cite pas beaucoup, mais c'est un joueur extrêmement talentueux. Après, il ne faut pas oublier qu'il n'a émergé qu'il y a quelques oui, années. Oui, mais vu ce qu'il apporte, vu ce qu'il arrive à apporter à l'équipe de Manchester City, imaginez-vous que malgré qu'il ne soit pas titulaire et qu'il a un monstre comme Erling Haaland devant lui du côté de Man City, il arrive toujours quand même à mettre quelques dizaines de buts en championnat. C'est très très important pour un joueur qui maintenant arrivé à l'Atlético de Madrid, je dirais, bon, avec son statut, il va sûrement être un titulaire parce qu'il y a le départ de Alvaro Morata, donc il y a de la place à aller chercher et donc il va aller concurrencer pour le titre de Pichichi qui a aussi perdu un peu en termes de valeur lors de la dernière saison. Il y avait plus de grands neufs où à l'époque on voyait Lionel Messi avec 50 buts, meilleur buteur de la Liga, suivi de Cristiano Ronaldo, 46 buts. À eux deux, ils marquaient déjà plus de buts que plus de peut-être 5 ou 6 équipes dans le championnat. Aujourd'hui, il y a de très beaux attaquants en Liga, notamment Robert Lewandowski. Il y aura du côté du Real de Madrid Kylian Mbappé et du côté de l'Atlético Madrid, il y aura du répondant, il y aura Julián Álvarez. Ça va être un très beau duel pour le titre de Pichichi. Donc l'Atlético, on peut le dire, ils viennent d'augmenter encore un peu plus leur chance pour aller chercher le titre parce que n'oublions pas, ils gagnent des titres de Liga, ils en ont gagné. Ils ont gagné en 2014, ils ont également gagné, si je ne me trompe pas, juste après la Covid, si ce n'est pas en 2021, je ne me trompe pas, lorsqu'ils avaient fait venir l'international uruguayen Luis Suarez, ils avaient remporté voilà, la Liga. Et donc on espère aussi que ça va être peut-être la bonne saison pour Antoine Griezmann qui est dans ce championnat depuis pratiquement 10 ans, mais qui, une fois qu'il quitte un club, le club gagne le championnat. Il a quitté l'Atlético a gagné le championnat, il est retourné, il est allé à Barcelone, il quitte Barcelone regagne. Donc voilà, c'est le titre qui le fuit. Et donc on va voir tous ces challenges-là en Liga cette saison. Oui, effectivement. Alors, il ne faut pas perdre de vue également les autres équipes, parce qu'il y a aussi Girona, les tueurs de géants de la saison dernière qui ont réussi à faire une saison exceptionnelle. Ils ont commencé cette saison également avec un match nul, mais également il y a aussi Betis, il y a l'Athletic Bilbao, il y a Deportivo, il y a Barcelone, Atlético, Celta Vigo, Espanyol, Las Palmas, Leganés, Mallorca, Osasuna, Rayo, le Real Madrid, le champion en titre, la Real Sociedad, Valladolid, Séville, Valence, Villarreal, 20 équipes qui seront dans ce challenge tout au long de la saison. Oui, 20 équipes qui seront quand même au rendez-vous de la Liga cette saison. Il ne faut pas oublier que le Real et le Barça ou encore l'Atlético sont quand même censés jouer leur premier rôle de ce championnat. Sauf que, comme tu l'as dit, il y a des tueurs de géants tels que le Girona qui l'a fait l'année dernière presque, mais n'a pas forcément réussi à la fin. On se rappelle de ces équipes-là, Valence entre-temps. Mais ces dernières années, c'était vraiment pas ça. Il y a Séville également qui joue le trou de fête. Maintenant, il faut dire que la série et la Liga plutôt, elle est constituée à telle enseigne que ce sont quand même les meilleurs. Je veux dire le Real Madrid et le FC Barcelone qui vont quand même jouer leur premier rôle. Maintenant, l'Atlético peut suivre après parce qu'aujourd'hui, on a quand même Julián Álvarez que je trouve peut-être moins impressionnant déjà par rapport à Alvaro Morata. Maintenant, il va nous le prouver sur la saison, mais je pense que voilà, ce sont les 3 qui vont quand même jouer le premier rôle. Après, il y aura des tueurs de géants, comme tu l'as dit, mais la hiérarchie sera toujours respectée cette saison. Mais cette Liga nous réserve beaucoup de surprises. Ça, il ne faut pas l'oublier, que ce soit en termes d'individualité, puisqu'au Real Madrid, il y aura peut-être une petite guerre d'ego, que ce soit Vinicius Junior, en tout cas, pour qui a le potentiel. En Super Coupe d'Europe, ça s'est avéré. Oui, on a quand même vu une certaine symbiose, une complicité entre ces joueurs-là. Mais je pense que sur la durée, en termes de statistiques, ça va un peu bader. Et Vinicius Junior, le potentiel Ballon d'Or 2024, Kylian Mbappé qui est arrivé aussi avec, c'est vrai,
de nouvelles intentions, que ce soit collectives, mais il a également des ambitions individuelles, ça il ne faut pas oublier. Il y a Rodrigo qui veut regagner sa place vraiment de chouchou du coach, sans oublier que Bellingham aussi est là pour tout simplement chasser les records individuels. Donc je pense que ça promet quand même d'être quelque chose d'étincelant, cette Liga, et nous ne sommes que là pour en régaler, tout simplement. Alors, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu n'étais pas d'accord avec Vicente par rapport à la hiérarchie, c'est-à-dire il y aura le Real Madrid, Barcelone et puis le reste vont suivre l'Atlético. Peut-être parce que il y a Bilbao aujourd'hui qui arrive en force, ou encore Girona. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord avec lui, mais quand on parle de surprise, on ne peut plus parler encore d'évidence. Donc, si la Liga nous surprend, personne n'aurait jamais imaginé voir Girona en troisième. Terminer troisième. Vous savez, l'Atlético Madrid, ça peut passer comme ça, ça peut ne pas passer. Ça dépend. Il y a certaines saisons où l'Atlético Madrid est souvent très très mal en point. Mais toujours est-il que c'est une équipe qui arrive quand même à décrocher au moins une place européenne. Et ce qui me plaît surtout dans ce championnat de Liga, c'est que quand vous prenez toutes les équipes que vous voulez, vous allez voir les amateurs de football, ils vous donneront toujours au moins le nom d'un joueur qui joue là-bas. Vous prenez Betis Séville, vous avez le champion du monde de 2018, Nabil Fekir, qui est de ce côté. Vous prenez Barcelone, je n'en parle pas. Real Madrid, je n'en parle pas. Séville, je n'en parle pas. Il y a tellement de stars en Liga. Et c'est ce qui est bien. Et ça permet, ça donne l'envie d'aller regarder tous les matchs. Vous savez, c'est aussi peut-être ça qui fait de la Liga ce championnat-là, qui aujourd'hui est peut-être, je dirais, le deuxième meilleur championnat au monde et qui aspire encore à aller beaucoup plus loin, parce que quand vous voyez le nombre de stars présents dans ce championnat, attention, il pourrait peut-être dans les années venir chipper la première place. Pourquoi pas. Alors on va observer la pause dans cette émission Sport Magazine, revenir tout à l'heure, ne zappez pas. On va suivre dans la deuxième partie Basile Boli et Emmanuel Chey Adebayor qui se sont également prononcés au cours de cette conférence sur les nouveaux droits que New World a acquis. Et tout à l'heure, on va revenir en parler dans une dizaine de minutes juste après le journal.